Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui le Blackview A90, un smartphone d'entrée de gamme qui est proposé aux alentours de 150 € en France. Est-ce qu'il a les armes pour lutter face à une concurrence féroce dans ce segment de prix? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne On parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Comme d'habitude, mille merci pour votre soutien hyper important pour la chaîne. On va d'abord s'intéresser à la boîte et à ce qu'elle contient. La boîte blanche nous révèle quelques indications sur la fiche technique du smartphone. On l'ouvre rapidement. À l'intérieur, nous allons retrouver, en plus du smartphone, une coque transparente en silicone, un chargeur et son câble USB, ainsi que quelques notices. On remarque tout de suite l'absence d'écouteurs, ce qui est pourtant une obligation en France. Ça, c'est vraiment pas cool. Faisons à présent le tour de ce smartphone. Je vais aussi en profiter pour évoquer un petit peu sa fiche technique. L'écran LCD est d'une dimension de 6,39 pouces. Il y a un petit poinçon dans le coin supérieur gauche pour nicher le capteur photo frontal. On remarque un bord assez épais sur la partie inférieure. La tranche droite accueille les boutons de réglage du volume et le bouton d'allumage qui intègre le capteur d'empreinte. Il fonctionne bien et se montre réactif. Sur la tranche gauche, l'emplacement double nano SIM permet aussi d'étendre la mémoire via micro SD. La tranche inférieure révèle la présence d'un port USB-C et une grille de haut-parleurs. Le dos de la 90 nous dévoile un triple capteur photo situé en haut à gauche. La marque du smartphone apparaît quant à elle sur la partie inférieure. C'est la version Midnight Black, le dos reflète pas mal et prend aussi beaucoup les traces de doigts. Le smartphone est propulsé par le SoC MediaTek Helio P60 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Côté autonomie, il est ici question d'une batterie de 4250 mAh. Je reviendrai sur les caractéristiques de manière plus détaillée dans les autres chapitres du test. Commençons d'ailleurs par parler de l'écran LCD d'une dimension de 6,39 pouces. Celui-ci affiche 1560 par 720 pixels seulement, soit une définition HD+, c'est un peu une déception pour moi. Les angles de vision sont corrects, la colorimétrie est ajustable dans les paramètres, ça c'est plutôt cool. Mais la luminosité n'est vraiment pas son point fort. En plein soleil, c'est très compliqué, ou même derrière une fenêtre quand on est chez soi. Pour visionner du contenu, ça passe, mais ça n'est de loin pas ma meilleure expérience dans ce segment de prix. Maintenant, dans cette gamme, la concurrence propose des écrans au taux de rafraîchissement de 90, voire 120 Hz. Il faut le souligner. Une autre déception, et je préfère tout de suite vous le dire, le standard L1 n'est pas pris en charge avec ce smartphone. On retrouve ici une interface Android 11 avec des modifications très minimes. Il y a quelques applications préinstallées, mais on peut les supprimer. Je ne note rien de particulier. Les patchs de sécurité datent de juin 2021, ça c'est cool, mais je crains que l'on n'ait pas de gros suivi de la part du constructeur. Aucune politique de mise à jour ne semble avoir été mise en place. Lors de mon utilisation du smartphone, Android s'est toujours montré assez réactif, pas de bugs ou de saccades gênantes. Inutile par conséquent de trop s'attarder sur ce point, nous passons directement à la suite. Le SoC MediaTek Helio P60 propulse le A90, il est ici associé à 4 Go de RAM. Dans les faits, je ne note pas de ralentissement, ça reste fluide, sauf quand on sollicite un peu trop l'appareil. Il est possible de jouer à des hits 3D gourmands dans une certaine mesure, même si ça ne sera pas dans les meilleures conditions graphiques. Je vous affiche les résultats obtenus dans les benchmarks à l'écran. Je ne note pas de chauffe exagérée sur la coque du smartphone, ça reste assez correct de ce côté-là. Il y a un triple capteur photo, comme je disais en préambule, en tout cas en apparence, car en vérité, on ne peut utiliser que le capteur photo principal. Les deux autres, ils ne servent que de décoration. Oui, donc c'est un capteur photo de 12 mégapixels, grand angle. Qu'est-ce qu'il vaut exactement? Dans la pratique, l'objectif principal s'en sort à peu près bien lorsque les conditions lumineuses sont excellentes. Il y a un niveau de détail suffisant et la colorimétrie me semble bien calibrée. Je remarque parfois quelques problèmes d'exposition. Dès que la lumière commence à manquer, je constate qu'il s'en sort moins bien et nous apercevons beaucoup de bruit à l'image. Un mode nuit est proposé pour compenser un peu, mais je ne le trouve pas si utile à titre perso. Il y a deux modes portrait, le mode portrait classique, franchement qui est pas top du tout, même sur moi, qui ne suis pas un sujet très compliqué, ça déborde pas mal. Le deuxième mode portrait est un peu original, il n'y a que le sujet principal qui reste en couleur, son environnement étant noir et blanc, mais là aussi franchement le résultat c'est assez caca.
Pour les selfies, on a un capteur photo de 8 mégapixels. Il est vraiment pas terrible du tout. C'est assez flou, plein de problèmes d'exposition. Bref, le côté photo, franchement, de ce smartphone, il m'a pas mal déçu. Voici le résultat en vidéo pour vous en faire une idée précise. Voilà, donc là je fais un petit test vidéo, comme ça peut vous donner une ordre d'idée quant à la qualité d'image, aussi bien là avec le capteur photo frontal qu'avec le capteur photo dorsal. Dans les deux cas, on peut filmer jusqu'en 1080p. Moi personnellement, je trouve pas la qualité folle et aussi ça manque pas mal de stabilisation. Pour écouter de la musique, Blackview propose sur son A90 un seul haut-parleur exploitable. Il est situé sur la tranche inférieure. On a droit qu'à du son mono et en plus le rendu sonore est vraiment pas ouf. Le son sature assez rapidement quand on augmente un peu trop le volume. Je ne recommande vraiment pas d'utiliser ce smartphone comme enceinte de dépannage, vous allez vite déchanter. La batterie d'une capacité de 4250 mAh, vous allez pouvoir tenir une bonne journée sans trop de problèmes. J'ai pu le constater en regardant de la vidéo en streaming ou en jouant un peu à Call of. J'ai pas eu de problème à constater au niveau de l'endurance. Par contre, on se retrouve avec une charge de seulement de 10 watts, ça c'est pas trop foufou. Faudra compter un peu plus de 2 heures pour une recharge complète. Le Blackview A90 est vendu aux alentours de 150 € en France. Vous l'aurez compris, pour moi, c'est pas franchement un coup de cœur. Dans cette gamme de prix, vous le savez, la concurrence propose de bien meilleures choses. Meilleur écran, meilleur appareil photo, meilleure autonomie, meilleur suivi aussi. Mais en Chine, on peut trouver ce Blackview A90 à moins de 100 €. C'est un bien meilleur prix pour ce smartphone, je trouve. Comme ça, vous avez vraiment mon opinion sur cet appareil. J'ai réalisé il y a peu de temps une vidéo où je vous donne ma sélection de smartphones à moins de 200 €. Il y a de bien meilleurs candidats dans cette gamme de prix si vous avez ce budget. Néanmoins, si vous voulez acheter le Blackview A90, je vous mets le lien juste en bas en description. Si vous avez des questions concernant ce A90, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ma part, je me ferai une joie d'y répondre, comme d'habitude. On arrive à présent à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. C'est super important. Merci beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.